Sous la bannière du Seigneur. L'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne. Quiconque veut, qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse chapitre 22, verset 17. En tant que représentants du Christ, nous n'avons pas de temps à perdre. Nos efforts ne doivent pas se limiter à quelques endroits où la lumière est devenue si abondante qu'elle n'est pas appréciée. Le message de l'Évangile doit être proclamé à toutes les nations, toutes tribus, toutes langues et tout peuple. Dans la vision, j'ai vu deux armées dans un terrible conflit. Une armée était dirigée par des bannières portant les insignes du monde. L'autre était menée par la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. Étendard après étendard, on laissait traîner dans la poussière alors que compagnie après compagnie de l'armée du Seigneur rejoignait l'ennemi et tribu après tribu des rangs de l'ennemi unis au commandement gardant le peuple de Dieu. Un ange volant au milieu des cieux mit l'étendard d'Emmanuel entre plusieurs mains, tandis qu'un puissant général criait d'une voix forte « Mettez-vous au rang, que ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu et au témoignage de Christ prennent maintenant leur position. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous et ne touchez à rien d'impur. Et je vous recevrai et je serai pour vous un père et vous serez mes fils et mes filles. » La bataille fit rage. La victoire alternait d'un côté à l'autre. Or, les soldats de la croix cédèrent, comme lorsqu'un porte-étendard s'évanouit. Ésaïe chapitre 10, verset 18. Mais leur retraite apparente n'était que pour gagner une position plus avantageuse. Des cris de joie se font entendre, un chant de louange à Dieu monta, et des voix d'anges s'unirent dans le chant. Tandis que les soldats du Christ plantaient sa bannière sur les murs des forteresses jusque-là tenues par l'ennemi, le capitaine de notre salut commandait la bataille et envoyait du soutien à ses soldats. Son pouvoir était puissamment déployé, les encourageant à pousser la bataille jusqu'aux portes. Il leur enseigna des choses terribles dans la justice en les guidant pas à pas, conquérant et encore conquérant. Enfin, la victoire était remportée. L'armée qui suivait la bannière avec l'inscription « Les commandements de Dieu et la foi de Jésus » était glorieusement triomphante. Les soldats du Christ étaient près des portes de la ville et avec joie. La ville reçut son roi, le royaume de paix, de joie et de justice éternelle était établi. Amen.